Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, au fil du temps, nous examinons un budget des anciens combattants, de la mémoire et des liens avec la nation en baisse du fait de la disparition naturelle de glorieux aînés. Mais nous voterons ce budget, car cette baisse naturelle du nombre de bénéficiaires qui entraîne une baisse mécanique du budget à 2,16 milliards n'empêche pas de financer des mesures nouvelles, n'empêche pas la poursuite du financement des mesures importantes que nous avions prises les 2 années précédentes. En 2018, nous avions choisi de mettre un terme à cette distinction injuste entre le taux du soldat et le taux du grade. Et nous avions aussi augmenté l'allocation de reconnaissance et l'allocation viagère allouée aux supplétifs rapatriés et leurs conjoints survivants. En 2019, nous vous avions proposé d'en finir avec une demande récurrente et longue des associations d'anciens combattants, à savoir la carte du combattant 62-64. 50 000 allocataires qui attendaient, 35 000 ont été accordés cette année, 20 000 seront alloués dans les mois qui viennent. Nous avons aussi proposé à vos suffrages, et vous l'avez accepté, mes chers collègues, l'augmentation de la dotation pour le financement des expertises médicales et la mise en place du plan en faveur des harkis et de leurs familles. Nous vous proposons cette année de majorer les pensions militaires d'invalidité allouées aux conjoints des grands invalides de guerre qui ont consacré leur vie à soigner leurs valeureux conjoints lourdement blessés au combat. Cette mesure, si vous l'acceptez, permettra d'accompagner les veuves et de reconnaître leur engagement auprès de leur mari comme un engagement pour la France. Nous avons aussi ramené les commémorations au niveau solennel et régalien qui est le leur. Avec son itinérance mémorielle et les commémorations du débarquement de Normandie ou du débarquement de Provence, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a renoué avec la proximité des passeurs de mémoire, de toutes les mémoires, comme celle de l'armée noire, si longtemps oubliée et humblement rappelée ici même par votre humble serviteur. En invitant Alain Mabankou à prononcer à sa place, en ces lieux et places, le discours inaugural du monument dédié à l'armée noire le 6 novembre dernier à Reims, ou en faisant de même avec David Diop le 15 août à Boulouris, le chef de l'État n'a pas seulement rappelé combien ce que l'on appelle les tirailleurs sénégalais ont été des appuis décisifs dans tous nos combats. Il a aussi rappelé la place qui est la leur dans une société qui oublie son passé. Et combien cette encre noire de ces auteurs africains, francophones et francophiles, éclaire notre histoire, illumine notre présent. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, permettez-moi de vous rappeler ces quelques mots d'Antoine de Saint-Exupéry. La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque, ce n'est pas l'acceptation du combat. C'est à certaines heures, pour le combattant, l'acceptation de la mort. Cette acceptation de la mort, elle n'a pas une couleur, elle en a plusieurs. C'est les couleurs de la patrie, des libertés, de la démocratie, des règles républicaines qui garantissent à chacun des droits identiques. C'est les couleurs de la France. Couleurs de la France qui seront hissées et honneur rendu aux soldats morts pour elle dans les opérations extérieures le 11 novembre prochain lors de l'inauguration du mémorial à eux dédié. Afin que nos compatriotes, enfin, puissent se recueillir devant un mur de marbre dans lequel sont gravés les noms d'hommes jeunes, d'enfants tombés pour le pays, et que chacun se souvienne qu'il y a un prix lourd à payer, le plus lourd qui soit, pour que vive la liberté, vive la République et vive la France.